Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Wen Jiabao est-il le communiste le plus riche du monde? Selon le New York Times, le Premier ministre chinois et sa famille ont amassé une fortune de 2 milliards d'euros. L'information a été immédiatement censurée en Chine. Il y a 5 ans, Wen Jiabao avait appelé les dirigeants du parti à ne pas profiter de leur position pour s'enrichir. Voilà qui fait désordre à 2 semaines du 18e congrès du Parti communiste chinois. Axel Simon. Des révélations très embarrassantes pour le pouvoir chinois. En cause, la fortune colossale amassée par la famille du Premier ministre Wen Jiabao en personne. Le scandale est révélé par le New York Times, dont le site web n'est d'ailleurs plus consultable depuis dans tout le pays. Celui qui se fait appeler grand-père Wen et sa famille serait à la tête de plus de 2,7 milliards de dollars, un trésor amassé depuis des années et qui aurait bien prospéré pendant la durée du mandat de Jiabao. Dans cette famille, il y a la mère de Wen, ancienne institutrice dans le nord de la Chine. Elle posséderait plus de 120 millions d'intérêts dans les services financiers. Son épouse, elle aussi, a fait fortune dans les diamants, un secteur strictement régulé par l'État. Le frère et la belle-fille du Premier ministre ont fait des investissements très lucratifs dans les assurances ou la finance, mais aussi dans des projets d'infrastructures et de grands travaux. En clair, dans un domaine où les sociétés d'État jouent un rôle prépondérant avec un contrôle étroit des agences gouvernementales. Ce rapport vise à déstabiliser la Chine et poursuit des ambitions particulières. Un rapport qui ébranle le Premier ministre qui a fait de la lutte contre la corruption l'un de ses chevals de bataille. Les élites au pouvoir n'en sont pas à leur première affaire de corruption au plus haut niveau. Il y a peu, Bo Xilai, l'étoile montante du Parti communiste, a été limogée pour pot de vin. Mais cette affaire-là tombe au pire moment pour Pékin, à 2 semaines de l'élection du prochain dirigeant du Parti communiste chinois. Divine surprise pour Barack Obama, la croissance américaine a dépassé les attentes, 2% au 3e trimestre contre 1,3% au trimestre précédent. C'est la consommation des ménages qui a pesé dans la balance. Elle représente 70% de l'activité économique aux États-Unis. Le cauchemar continue en revanche en Espagne. Le taux de chômage a dépassé les 25% au 3e trimestre. Il était de 24,63% au trimestre précédent. Le nombre de foyers dont tous les membres sont exclus du marché du travail continue de progresser. Il atteint 1/10 du total des foyers espagnols. Les marchés terminent la semaine dans le vert porté par la croissance américaine. Paris gagne 0,69%. Londres finit à l'équilibre, plus 0,03%. Francfort s'apprécie de 0,44%. Parmi les valeurs à la baisse, celles de BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Elles paient l'abaissement de leur perspective hier par l'agence Standard & Poor's, agence qui a baissé en tout la note de 10 banques françaises. Des résultats dans le secteur des technologies ce vendredi. Bénéfice record pour Samsung au 3e trimestre, en hausse de 91% grâce aux ventes de smartphones. Pourtant, le titre est à la baisse. La croissance du Sud-Coréen va ralentir, estiment les investisseurs. De son côté, Ericsson limite la casse au 3e trimestre. Son bénéfice avant impôt recule moins que prévu. La concurrence est forte autour du numéro mondial des équipementiers mobiles. Le Suédois va donc se concentrer sur la réduction des coûts. Changement de tête chez Anglo-American. Une des rares femmes à diriger un poids lourd du FTSE tire sa révérence. Officiellement, Cynthia Carroll démissionne. En fait, la femme qui dirige donc ce groupe minier est contestée pour sa stratégie et les conflits sociaux qui ont défrayé la chronique en Afrique du Sud, graves conflits sociaux, ont fait le reste. Les explications avec Axel Simon. 7 semaines de grève dans les mines d'Afrique du Sud auront eu raison du poste de Cynthia Carroll. La patronne du géant minier Anglo-American a annoncé qu'elle démissionnait après plus de 5 ans à sa tête. Je crois que c'est le bon moment pour passer la main à quelqu'un d'autre qui continuera la mission de développer le groupe et de capitaliser sur les bases que nous avons construites. Les investisseurs ont fait pression pour qu'elle quitte le groupe en pleine tourmente sociale. L'été dernier, de violents conflits sociaux éclatent dans plusieurs mines de platine et d'or d'Afrique du Sud, le cœur de métier du groupe Anglo-American. Les manifestations sont alors réprimées par les autorités, parfois dans le sang. La mine d'Amplatz, directement gérée par une filiale du groupe, en est-elle à sa 7e semaine de grève sauvage. Conséquence, les activités sont paralysées. Les salariés réclament des hausses de salaire, comme dans cette mine à Ashanti, 3e producteur mondial d'or.
Nous réclamons le triplement de notre salaire et nous verrons bien ce qu'il ressortira des négociations avec la direction. Un changement à la tête du numéro 1 mondial de la platine qui satisfait aussi les actionnaires déçus du cours de l'action. En cause, la chute de la demande mondiale de platine et le renchérissement des coûts de production liés à la hausse du prix de l'électricité. Il n'y a pas de successeur désigné. Le poste qui sera bientôt laissé vacant devrait attirer les candidats. Cynthia Carroll gagnait, elle, au moins 2,7 millions d'euros par an. Cet État, lui, roule dans la sciure. Jean-Claude Debar, l'importateur de Mitsubishi en France, a été forcé de démissionner. Le constructeur japonais ne lui pardonne pas les propos qu'il a tenus hier dans le journal La Provence. Il y traitait Arnaud Montebourg de débile, je cite, et accusait le ministre français du redressement productif de ne rien connaître à l'automobile. Mitsubishi se dit profondément choqué. Areva va-t-il revoir sa copie? Le Niger estime en tout cas que son partenariat avec le géant du nucléaire est très déséquilibré. En clair, le français ne paie pas assez cher l'exploitation des mines d'uranium que lui a concédé le pays. Actuellement, l'uranium ne représente que 5% des recettes publiques du Niger. La grève chez Air France aura un impact limité ce week-end. Selon la compagnie, le mouvement n'entraînera que des retards et aucune annulation. Le mouvement coïncide avec le début des vacances de la Toussaint dans l'Hexagone. Les grévistes protestent contre une coupe de 10% dans les effectifs. Air France conseille aux passagers de s'enregistrer jusqu'à 30 heures avant leur vol sur le www.airfrance.fr. Et puis c'est la première fois qu'il prend la parole pour se défendre. Kweku Adoboli plaide non coupable devant la justice britannique. Cet ancien trader d'UBS est accusé d'avoir fait perdre 1,8 milliard d'euros à la banque suisse en prenant des positions illégales. Une affaire qui ressemble beaucoup à celle de Jérôme Kerviel en France. Fin de ce journal, merci de votre attention.